Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos petits commentaires bienveillants et qui m'ont vraiment soutenu. Ça m'a fait énormément de bien. Euh, voilà, ça m'a remonté je sais plus parler, hein. Ça m'a remonté le moral, ça m'a boosté et clairement ça va mieux, hein. C'est passé. Tout va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de cette semaine 4 du mois de mai, sachant que la semaine 5, donc à cheval fin mai, début juin, pour moi c'est une semaine blanche. Donc je vais en profiter pour faire le bilan du mois aussi avec vous. Allez, c'est parti. Alors, on commence, eh bien là, j'ai pas vérifié si mon salaire était viré. Normalement, il est en fin de mois. Je regarderai ça. De toute façon, je ferai ça la semaine prochaine. Le budget du mois de juin et le remplissage. Voilà, cette semaine, vraiment, ça va être complètement blanc, blanc, blanc. Donc, tout a été prélevé, c'est bon. Alors, commençons par la semaine. Alors, la semaine, clairement, bah, j'ai fait des courses. Hein, je vais commencer. Hop, on va prendre celui-là. Je suis un peu brouillon ce matin. Vous m'excuserez, j'ai 1000 choses en tête. Et voilà. Alors, transport, eh ben, je n'y ai pas touché. En plus, il me reste encore genre, la moitié du réservoir. Donc, bah, c'est nickel pour le mois de juin. J'avais juste, effectivement, la semaine dernière, dépensé 9 € pour l'essence de la tondeuse. Donc, voilà, je n'y ai pas touché davantage. Alimentation. Alors, alimentation. J'ai dépensé, bah, j'ai fait mes courses. Hein, concrètement, voilà, j'ai dépensé mes 40 € de budget. Bon, il me reste 1 €. Et alors, ça doit être là-dedans. Et bon, sachant qu'en plus, je faisais une semaine blanche derrière. Donc, forcément, voilà, c'était des courses pour 2 semaines à peu près. Hein. Pour rappel, je suis seule, sans enfant. Et le soir, je travaille de nuit. Et le soir, je mange sur place. C'est payé. Alors, 2 soirs exactement. Bon, là, il y a un lundi férié, donc je n'aurai qu'un soir, donc j'aurai 2 soirs. Alors, soit je me prends des petits trucs à grignoter, soit je me fais une petite salade, voilà, parce que j'ai pas de quoi réchauffer mon repas. Mais bon, ça, il y a toujours moyen de se faire un petit repas vite fait, quoi. Donc, j'aurai de quoi. Tabac. Et bah, tabac, j'y ai pas retouché. Shopping, normalement, je n'ai pas dépensé. Beauté, bah, ça n'a pas bougé, je n'ai toujours rien. J'ai un moucheron qui me gêne, qui me tourne autour. Vous allez peut-être le voir, mais il m'embête. Le vilain. Santé. Santé, et ben, je n'y ai pas touché non plus. Je vais retirer au fur et à mesure, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai dit tabac. Tabac, il doit me rester quelques centimes. Hein. Rien de... Alors, 1 €, 1,30 €. Bon, c'est toujours ça, hein, vous me direz. Shopping, c'est là. Alors, shopping... Ah si, shopping, je ne l'ai pas noté. J'ai dépensé des sous. J'ai dépensé des sous parce que j'avais je suis allée dans un magasin de bricolage. Vous savez que je suis en plein sur mon potager. Et j'ai complètement refait une structure. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai utilisé les sous de mon défi des saisons. Et j'avais pas assez, donc j'ai pris sur le shopping. Donc tant pis, bah, j'ai oublié de le remplir, mais c'est pas grave. Donc j'avais dépensé 3 € en plus. Donc il me reste 17 €.
Et ça, c'est top. Beauté, bah, beauté, on a dit non. Santé, santé, je n'y ai pas touché, donc j'ai toujours mes... Hop, bien par là, 20 € ici. Sortie loisirs, je n'y ai pas touché, ils sont ici. Donc 10 € pour cette semaine. Je vais mettre les sous quand même du mois à part. Comme ça, je saurai pour la semaine ce que j'ai épargné et ensuite sur le mois. Hop. Et fonds de secours, eh ben, je n'y ai pas touché non plus. Ils sont là. Voilà. Hop. Et donc, normalement, il me reste de la petite monnaie. Alors, oui, il devait me rester. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me reste autant? Je ne sais plus. J'ai dû prendre sur autre chose. Et bon, c'est pas grave. Alors, je crois que j'avais 1 € pour l'alimentaire. Et hop, on va les mettre là. Donc, 2, 4, 6, 6,10 €. Bon, sur les petits centimes, là, il me reste 8 centimes. Je les compte pas, je les remets dans le porte-monnaie. Ça me sert à faire la pointe quand il y a besoin. Je ne sais plus ce que j'ai trafiqué. Parce que pour le jardin, donc j'avais pris... On va le voir ici. On va pousser ça. Alors, j'avais pris... Donc, dans mon défi... Voilà, j'avais pris les 100 € dans mon défi de printemps. J'avais pris les 100 € pour le potager. Et j'ai pris également, il me semble, les 10 € qui me restaient dans le jardin. C'est ça. Alors, c'est peut-être les sous qui me restaient dans le jardin. Je crois que j'avais dû prendre... j'avais dû commencer sur shopping. J'avais dû y aller pour le shopping. Bon, bref, peu importe. Hein. Bon, du coup, comme il me restait de la monnaie, je l'ai pas utilisé. Enfin, je ne l'ai pas remis, en fait. C'est pas grave, ça change pas grand-chose. Alors, du coup, on reprend ici. Mon stylo est là. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors, semaine 4. Donc, ici, j'ai dépensé en transport, pardon. J'allais partir sur l'alimentation. J'ai rien dépensé. En alimentation, j'ai dépensé 39 €. Beauté, j'ai rien dépensé. Santé non plus. Tabac, rien. Shopping, on a dit que j'ai dépensé 3 €. Sortie, j'ai rien dépensé. Imprévu, j'ai rien pris. Jardin, maison, j'ai toujours pas cette catégorie. Et fête, je n'ai rien dépensé. Donc, au total, sur cette semaine, j'ai fait une économie de donc 10, 20, 30, 35, 38 €. Ah oui, il faut que je calcule. 39 et 3, ça fait 42. 42 € dépensés cette semaine. Ça va. Donc, on a dit 38 €. J'espère que vous me suivez. 38 € de la semaine. Plus sur le mois. Donc, on a les 20 € de la santé. Plus les petits sous entre le tabac et puis le jardin. Donc, 20, 22, 24, 26, 27, 27,40 €. Ce
Ce qui nous fait 7, 14 et 1, 15, 3 et 3, 6, 65 € d'économiser entre la fin de la semaine, et enfin la dernière semaine et la fin de mois. Ce qui n'est pas mal. On va faire un petit total, histoire de savoir combien... Ah, je vous ai pas montré d'ailleurs ma nouvelle calculatrice. Je la trouve canon. Et je crois que je vous avais dit dans la dernière vidéo, celle d'avant, je ne sais plus, que j'avais fait quelques petits achats sur le nouveau site, la Temu. Et comme c'était pas mal en réduction, j'en ai profité, voilà, pour acheter 2-3 trucs. Et notamment une calculatrice, et puis également aussi des grandes pochettes comme ça, à zip, parce que j'en avais pas. Oups, je vous fais sonner. Désolée, je vous fais bouger. Voilà. Donc, bon, je suis pas spécialement pour ce genre de site, mais quand je voyais les prix sur Amazon ou même en boutique physique, honnêtement, c'était ni dans mon budget, et puis ça me... Voilà, ça me saoulait un peu de mettre autant dans une calculatrice, ou voilà. Bref, voici ma nouvelle calculatrice. Elle existe en blanc aussi, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Alors, donc, on en était à 20,90 plus 77,10 plus 28,10 plus 65,40, 191,50 € au total sur ce mois-ci. Je suis assez bluffée. Assez bluffée. Là, je reste un peu pantoise. Waouh. Désolée, je reste sans voix là. Je pensais justement que j'avais pas mal dépensé ce mois-ci. Même qu'il était assez compliqué, et en fait, pas du tout. Alors, on va mettre ça. Alors, dépenses, j'ai pas fait le total des dépenses. 110 plus 43 plus 82 plus 42, 200, oups là, 277 €. Donc ouais, j'ai un peu plus dépensé que le mois d'avril, mais pas tant. Et je regarde par rapport aux autres mois, j'ai même moins dépensé. Je suis assez surprise. En épargne, on avait mis normalement donc les 100 € du fonds d'urgence. Je vous rappelle, ça je le compte pas parce que pour moi c'est des factures, c'est juste que je les mets de côté comme ils sont pas forcément au mois. Et ici, normalement, j'avais mis 60, 100, 160, 200 €. Donc, on est toujours à 300 € d'épargner. Et en économie, on a dit, alors c'est un peu moins, 191,50. Un peu moins que le mois dernier. Mais quand même, quand je vois le début d'année, j'ai quand même fait pas mal plus en fait. Hein. Je suis assez surprise, vraiment. Voilà, alors ensuite, on va passer au remplissage des défis. La partie la plus sympathique. Allez, on est parti. Alors, on va commencer tout de suite par... je prends mes petits feutres. Par le billet de 5 €. C'est pas le bon, évidemment. Ça y est, ça commence. Donc, un billet ce mois-ci. Bon, j'ai connu des mois meilleurs, hein, clairement, sur les billets de 5. Mais c'est vrai que quand on ne dépense pas d'espèces, enfin, à part l'alimentation, mais comme en général... je dépense la totalité du budget, donc forcément il me reste pas de monnaie ou en pièces, et donc forcément les billets de 5 se font plus rares, mais c'est pas grave. Alors vous voyez, du coup, par exemple là j'ai mis une grande pochette
comme ça et je la trouve beaucoup plus pratique. Alors juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai pas de quoi faire une liasse. Tant pis, tant pis. Ça va rester là. Hop. Donc, on va rajouter plus 5 €. Je suis en train de reprendre en même temps. J'avais pas fait. Ah non, j'avais pas eu de billet de 5 la semaine dernière, c'est ça. Donc, on rajoute 20 € et ça nous donne 235 €, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça va me servir pour mes vacances. Je pars fin de mois de juillet. Donc les billets de 5, je pense que j'irai les déposer à la banque. Et puis, soit je les retirerai en espèces, soit je les laisserai sur mon compte bancaire. Je ne sais pas encore comment je ferai. Bon, je pourrais les dépenser comme ça, mais c'est vrai que ceci, je trouve ça toujours étrange de payer en billet de 5. Je veux dire, si on a 50 €, bon. Je verrai. Je ne sais pas encore comment je ferai, mais bon, c'est déjà une jolie somme, je trouve. Pour un défi, somme toute, facile en fait hein, à faire. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas facile dans le sens économiquement, parce que mettre 5 € de côté quand on a un budget serré, c'est compliqué. Mais je veux dire, ça demande pas voilà, énormément de réflexion, de mise en œuvre, etc. On a un billet de 5, hop, on le met de côté, quoi. Donc forcément, bon, c'est quand même 5 €, ça peut être une grosse somme, donc ça monte assez vite. Ensuite, on va faire donc le jour férié. Donc 29 €. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 1 €, voilà. On va remplir ça d'abord. Plus 29. Ah, j'avais pas mis... Ah si, 9, 18 et 29. Bon, j'ai la flemme de calculer, vous me pardonnerez. Normalement, je fais pas mal les calculs de tête, mais là... 29 plus 18 plus 9 égale 56. Plus 11, ça fait 67. Donc, on est à 67 €. Donc, je reprends 1 et je mets 10. Pourquoi j'ai pas 40? Oh, me dis pas que j'avais pas mis les... J'avais pas mis les 20 € la semaine dernière dedans. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben tant pis, on va les rajouter là. Je suis un peu dégoûtée là. Donc 20, 40, 60, 65, 67 €. Je sais pas ce que j'ai fait. Je les ai notés et je les ai pas mis. Incroyable. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Bon, le mois de juin, on n'a rien. Après, juillet, août, ça va être assez léger. Vraiment, le mois de mai, là, c'était le gros mois. Donc, c'est bien qu'il soit passé. Je suis contente. C'est fait. On n'en parle plus. Donc, le défi des mois, c'était réglé. Et ensuite, bah, c'est là où ça va pêcher. Parce que, alors, je reprends mon petit calendrier. Je me suis rajouté, hop, le numéro des semaines. Donc, on n'avait pas mis la semaine 21. Et on avait mis cette semaine. Il manquera la semaine 23. Alors, on va remplir la semaine 21. Plus 20. Donc, ça fait 60, 70. Ça doit faire 290 normalement.
Donc, je rajoute les 20 cette fois-ci. Alors, on est bien à 100, 150, 170, 190, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90. Là, on est bon. Il va falloir que je revoie la vidéo de la semaine dernière. On va voir si j'ai bien mis enfin, ce que j'ai trafiqué en fait. Et bien voilà, 290 €. On est au mois de mai. Bah, c'est plutôt cool. Hein. Donc ça, pour rappel, c'est pour me financer un nouveau ordinateur. Voilà. Je pense que ça fait quand même un total de 690 €. Je pense que ça fait un bon budget. Bon, j'ai pas besoin d'un ordinateur hyper poussé, dernier cri, dernière technologie, voilà. Je suis pas très Apple non plus, donc sachant qu'il coûte très cher, voilà, c'est réglé. Mais j'aimerais bien prendre un PC, vous savez, tout en un, là, où il n'y a pas la tour, voilà, un PC fixe, mais tout en un. Sachant que je garderai mon vieux PC portable si j'ai besoin, mais là, vraiment, il commence dès que je fais un peu de trucs dessus, si je vais sur Canva, il souffle, mais c'est pire qu'un avion, un Boeing, quoi. Enfin, c'est vraiment un... Ouais, j'ai l'impression des fois qu'il va me lâcher entre les mains. Bref, voilà. Le projet, c'est un nouveau PC. Et donc, il nous reste les pièces de 2. Et bien, on va continuer sur les pièces de 2. Donc, j'en ai 3. 1, 2, 3. Hop. Dans la petite tirelire, attention les oreilles. Pour info, alors attendez, je remplis parce que sinon je vais encore oublier. mais c'est pas le bon. On a ajouté 6 €, donc on est à 140 €. Oui, pour info, parce que je savais pas trop comment les échanger. J'ai été voir à la poste, donc ils m'ont donné des rouleaux en plastique là. Mais ils m'ont dit qu'ils prenaient pas, fallait que je vois avec ma banque. Enfin, ma banque en même temps c'est compliqué parce que c'est ouvert le matin et je n'ai pas forcément envie le matin. Par contre, dans le bureau de tabac qui fait aussi marchand de journaux, là, à un moment je lui avais payé en pièces de 2. Et elle avait été super contente, elle m'a dit « Ah, de la monnaie et tout ». Ah oui, c'est ça, il me restait plein de monnaie, je crois, c'était en tabac. Elle me dit « Ah, génial, de la monnaie et tout, on n'en a jamais assez ». Je lui ai répondu « Bah écoutez, moi j'ai plein de pièces de 2, si vous voulez, bah voilà, la prochaine fois, je viens et on échange, quoi ». Elle me dit « Oui, oui, volontiers, il n'y a pas de souci, je prends avec grand plaisir, surtout les pièces de 2, quoi ». Donc voilà, j'ai commencé à faire mes petits rouleaux. Bon là, j'ai pas la clé, je ne peux pas vous montrer. J'ai fait mes petits rouleaux et puis bah, dès que j'y repasserai, je ferai l'échange, voilà, et je mettrai dans la petite pochette. Voilà, ensuite, eh bien, on arrive sur le défi des centimes. On va finir là-dessus. Parce que, bah, été, je commencerai au mois de juin. Et puis, de toute façon, j'ai pas les sous pour, quoi. Donc, on est à 4 €, 5 €, 5,40 €. On va mettre ça là. Plus 3,80 €. Donc, ça fait 9,20 €. Ah, je vais bientôt pouvoir surligner une nouvelle case. Youhou! Une fois que je serai remontée là, ça sera génial. Hein, ça sera plus rapide. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Puis comme je vous dis, comme j'ai pas beaucoup forcément de monnaie, puisque je dépense pas forcément beaucoup, bah du coup, ça monte doucement, quoi. Mais bon, bref, c'est cool. Et ben ça va aller dans mon petit pot. Tiens d'ailleurs, ah, il est toujours aussi dur à ouvrir.
Voilà, ça c'est les rouleaux de 2 €. Donc vous pouvez les trouver à votre banque, la poste, voilà. Ceux qui... peut-être que chez certains marchands aussi, vous pouvez demander. Et puis, ils doivent en avoir hein, quand ils font leur caisse. Voilà donc. Du coup, j'ai 9,20 €. Donc, à 80 centimes, quand j'atteindrai les 10 €, je pourrai faire l'échange dans ma borne du Super U. Je vous réexplique, hein, j'ai une borne en fait où on peut échanger la monnaie et en échange il y a un bon d'achat en fait dans le Super U. Et donc je m'en sers en général pour les courses. Et je mets les 10 € hop, dans le défi des centimes. Je procède à un échange comme ça. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à regarder la vidéo de la dernière semaine, ou sinon, si vous souvenez et vous voulez me dire ce que j'ai trafiqué, pourquoi j'ai pas mis les 18 €. Bah, pourtant, je pense que je les ai mis, puisque j'avais 8 € en monnaie. Il y a un truc que j'ai pas fait. Ah mais non, je suis bête. Ah mais vous allez me prendre pour une grosse... Quand je vous dis que ce matin, je suis pas réveillée. Non, mais en fait, c'est normal. Parce que c'est sûr que 29 €, si je mets que 9 €, le compte se fait pas, en fait. Mais quel brel. Ah mon Dieu. Je suis désolée. Mon cerveau est vraiment pas branché. Bah oui, si je prends un billet de 10 et que je retire qu'1 €, je ne mets que 9 €, donc forcément, il manque 20 € quoi. Hein. Donc en fait, je n'ai pas mal trafiqué les dernières fois. J'étais bien, j'étais juste. C'est juste que là, bah, pourquoi mettre 30 quand on peut mettre que 10 quoi. Hein. Si seulement c'était possible. Hein, on met 10 € et en fait on a 30 €, ce serait chouette. Hein. Mais non, c'est pas le cas. Bon, ça me rassure, je ne suis pas si folle que ça. Juste pas réveillée. Bon, tant mieux. Ouf. Bon, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aura fait rire. J'espère que vous passez un bon week-end. Profitez-en, c'est le dernier week-end prolongé. D'ailleurs, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez prévu ce week-end. Peut-être qu'il y en a qui travaillent d'ailleurs lundi, parce que je sais que c'est le lundi solidarité, là, où certains payent... d'ailleurs, est-ce que ça sert vraiment encore, ce truc? Je veux dire, est-ce que les heures travaillées payent vraiment... être vraiment à payer, je sais plus ce que c'était par rapport aux retraites et aux personnes âgées. Ouais, je suis pas convaincue, hein, mais bon. Dites-moi un peu alors ce que vous avez prévu de faire, s'il fait beau chez vous, parce que je sais que ici, eh ben, c'est toujours un beau temps, donc j'y vais à fond dans le jardin. Je suis même en train de remettre en état ma piscine, et puis bon, c'est une petite piscine, hein, vous savez les petites piscines tubulaires là, mais c'est suffisant quand il fait chaud de se faire une petite trempette dedans, c'est super agréable. Et puis moi, bah, pour ma part, je vais retourner au jardin. J'attends que ma machine se termine pour pouvoir l'étendre dehors. Ça, c'est juste génial de pouvoir réétendre dehors. Le séchage au vent et au soleil, j'adore. Après, on met ses draps là. Oh là là. Il en faut peu dans la vie pour être content quand même. Hein. Voilà, et bien je vous souhaite une belle semaine, une bonne fin de week-end et une belle fin de mois de mai. Et je vous retrouve très très bientôt pour le mois de juin, le budget et le remplissage. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et à cette vidéo, j'ai complètement zappé de vous de remplir en fait avec vous les défis en fait. Dans mon budget de planeur. Donc pour la semaine 4, on avait mis un billet de 5, 3 pièces de 2, 5,40 € en monnaie. Et bon, je mets billet, mais c'est dans les défis, on va dire billet, 49 €.
Donc 20 € pour la semaine et 29 € pour le lundi de Pentecôte. Donc on va tout de suite reprendre le suivi des défis. Parce que c'est important de savoir où on en est. Donc 5 €. Ah, il faut que je reprenne, en fait, ça va pas du tout ce que je fais. Bon, je suis pas plus réveillée. Hein. Hop. On reprend ici. Alors, on commence avec le défi des 5 €. On a dit qu'on était à... Je vais pas me mettre comme ça. Hop, sinon... Est-ce que vous y voyez là? Ouais. Alors, le mois de mai, on a dit qu'on était à 235 €. Les 2 €, 140. Ah oui, j'avais pas modifié. Oh, je suis désolée, il y a mon estomac qui... J'étais à 134 ici. Donc ici, c'est pas bon. J'avais pas modifié sur cette partie-là. 59 et 4, ça fait 63. Voilà. Les centimes, le défi des centimes. Je ne l'ai pas rempli d'ailleurs. Ah. Donc on a dit plus 5,40 €. Donc ça fait 6,40 € normalement. Hein. Là, ça fait 1,640 plus 61,20, 67,60. Ce qui n'est pas logique. Donc j'ai dit 67, 60. Il y a un truc qui me manque 40 centimes. J'ai bien 60, 69, 20. Pourquoi je fais 69, 20? 3, 4, 5, 6, 7, 20, 40, 60, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc je suis même à 67, 70. J'ai oublié 10 centimes quelque part. Ah bah oui, j'avais pas mis les 10 centimes de la semaine dernière. On va mettre hop, plus 20. Et donc là, on est à 67. Attention, je vais vous faire bouger. 70. Donc on est juste. Donc là, en fait, je suis pas bien, en fait. Je suis pas bonne. Là, j'ai 60. Ah, j'ai mal calculé, sûrement. Donc, je suis à 7,70. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Bon, bref. Le tout, c'est que les comptes soient justes. Hop, voilà. Donc ça, on est bon. Donc, on est à 67. On a dit 70. Faire ça entier, tant pis. 67, 70. Ensuite, le défi des saisons. Ben, j'ai mis 100 €, mais j'ai dépensé.
Le défi des 52 semaines. Les 52 semaines. Les 52 semaines. On est à 290. Le défi 2023, on est à 115. Les enquêtes, je crois que ça n'a pas bougé, ça. On est toujours à 40 de mémoire. Parce que sinon, je pense que je l'aurais clôturé. On est bien à 40 €. Donc, il manque 10 €. On verra le mois prochain. Ah, je trouve plus là. Hop, voilà. Donc, on est toujours à 40 €. Ça n'a pas changé. Le défi des jours fériés. Eh bien, on est à 67 €. Et le défi météo, je ne l'ai toujours pas commencé. Donc, on est... Ça, hop, je range. On va faire le total. Alors, 235 plus 140. 67, 70. Je ne sais plus si je l'avais compté, ça. Ouais, après, je les ai dépensés, mais... Plus, je les ai quand même épargnés. 290, plus 115, plus 40, plus 67. Ah, on a dépassé les 1000 €. C'est top, ça. 1054, 70. Bon, moins les 100, effectivement, hein, mais... Comment j'avais fait? Est-ce que je les avais comptés? Non. 175 plus 112 plus 53, 53. Ah non, je les avais pas comptés. Bah, je vais pas les compter non plus. Bon, bah, on n'a pas dépassé les 1000 €. Donc, 954. Bon, on les dépassera le mois prochain, je pense. Allez, 954,70 €. Et bah, c'est pas mal du tout. Hein, on est content. Voilà, cette fois-ci, on se quitte là-dessus. Je n'ai pas de, je crois, de choses supplémentaires à vous montrer. Et je vous dis à très vite. Des bisous.